Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. What is a bus? What is a Guatemalese? What is a bus? What is a Guatemalese? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première boîte à malice de l'année 2025. Je vous souhaite l'essentiel, à savoir d'avoir une santé de fer et bien sûr de vous émerveiller toujours et encore. Et pour bien commencer l'année, c'est une belle rencontre qui vous attend avec la réalisatrice Elise Otzenberger et l'actrice Cécile de France qui m'ont présenté leur dernier film, Par amour, tourné en grande partie à Metz. Nous ferons également un tour à la librairie Autour du monde pour faire le plein de bons bouquins et puis bien sûr je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais avant cela, faisons le jour sur une très belle exposition consacrée à Verlaine, porte des Allemands, à Metz, la ville de Metz qui a vu naître l'écrivain et poète il y a 180 ans. Aussi avec Verlaine 180, vous allez découvrir comment cet artiste continue d'influencer les peintres et plasticiens d'aujourd'hui, un voyage poétique et subversif que nous fait vivre Jean Milon. Cette exposition comprend deux volets en quelque sorte. Un volet patrimonial qui est celui où nous exposons un certain nombre de ses manuscrits. Et puis il y a l'élément de création. Des œuvres créées spécialement pour cette exposition et des manuscrits historiques, voilà la recette concoctée pour célébrer les 180 ans de Verlaine. Peinture, photographie, objets ou encore vidéo, 18 artistes y exposent leur travail. Cette œuvre est très originale parce que c'est une œuvre de Valentin Pierrot. Valentin Pierrot, on le connaît parce qu'il travaille beaucoup le bois brûlé, c'est-à-dire il le brûle lui-même et là il a voulu une symbolique, c'est-à-dire que cette belle bibliothèque est brûlée, c'est son aspect noir. Et très curieusement, d'habitude quand on parle littérature ou livres, ce qu'on brûle ce sont les livres, pas les bibliothèques. À l'intérieur, des livres donc éternels, ceux qu'on brûlait il y a encore plus d'un siècle, un joli pied de nez. Ici, porte des Allemands, une quarantaine d'œuvres sont ainsi à découvrir. On peut y croiser le regard d'Ariel Dombasle, incarnant la passion et la transgression des écrits de Verlaine, mais également la silhouette d'une robe, témoin des mémoires de l'homme, ou encore ce tirage original des artistes internationaux Pierre et Gilles. Au final, le message de toutes ces créations reste le même. Alors, Verlaine is not dead, point d'interrogation. Non, effectivement, Verlaine n'est pas mort, puisqu'il inspire encore des gens d'aujourd'hui. Et oui, comme quoi, la liberté d'expression et de création qu'il prônait continue d'influencer les artistes modernes. L'exposition Verlaine 180 est à découvrir jusqu'au 31 janvier, du mardi au dimanche, de 14h à 18h, porte des Allemands, à Metz. L'entrée est libre. Et dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à rester à Metz pour pousser les portes des Trinitaires et écouter l'artiste Kasi Lambist. Originaire de Montpellier, le musicien dévoile son deuxième album, Moda. On y retrouve 12 titres qui invitent tout aussi bien au rêve qu'à la danse. Kasi Lambist ou la poésie du dance floor en somme. Écoutez. I will never turn around, I lost it. Nothing's ever gonna happen till we get down, eat them all around, I'm starving. Envie de vous déhancher sur les titres de Kasi Lambist? Eh bien rendez-vous samedi 18 janvier au Trinitaire à Metz. Et si les fêtes sont passées, l'envie de lire, elle, ne passe jamais. Aussi, je vous propose maintenant de nous rendre à la librairie Autour du monde afin de découvrir pour quel livre Félix a craqué. Je vais vous parler de La Bedonden des Tanuki de Inoue Hisashi. Ce livre se passe dans un Japon féodal, dans la province d'Awa, seule province à détenir la technique pour
faire la teinture indigo. On va suivre les aventures d'un teinturier qui est soumis à un odieux chantage du percepteur local qui souhaite marier sa fille. Mais à ça vont se greffer les tanuki, donc des êtres fantastiques du bestiaire japonais, qui vont interférer dans cette histoire, qui vont les aider. Et de là vont se nouer des intérêts communs avec l'intervention aussi des renards qui sont quelque sorte des ennemis des tanuki. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est très intelligent tout en étant très léger, très drôle. Vraiment, pour faire une comparaison à du cinéma, on pourrait comparer ça à du studio Ghibli. Une féerie tout en ayant un sens très profond, avec des réflexions sur la société, sur les rapports entre les hommes, à la nature. Et c'est un mélange parfaitement dosé qui nous emporte ailleurs tout en nous permettant de réfléchir à des choses. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors je vais vous lire un passage pour illustrer un peu ça. Levant les yeux, ils découvrirent un tanuki. Son expression était toute semblable à celle d'un raton lilliputien qui s'était détaché plutôt de la panse de la bouilloire. Mais il était maintenant d'une taille énorme. Pour être exact, il était à peu près de leur taille. Avec sa capuche à la Sochaux et sa veste tombante, il avait toute l'apparence d'un maître de thé. Mais allez savoir pourquoi. Il portait sur le dos un chapeau de laige déchiré et un vieux livre de créances pendait à sa hanche. Enfin, au bas de son entrejambe s'étalaient en avalanche des bourses qui évoquaient un filet de pêche déployé. Pas de doute, ces dernières arrivaient jusqu'aux genoux des deux hommes, lesquels en occupaient une partie sans s'en être rendu compte. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce côté imaginaire qui nous ramène en quelque sorte en enfance tout en ne nous infantilisant pas du tout. C'est vraiment un livre qui fait du bien. Convaincu ? Eh bien, poussez les portes de la librairie Autour du Monde ou de toutes les bonnes librairies indépendantes pour vous procurer cet ouvrage. Et intéressons-nous maintenant à un film qui a été tourné en grande partie à Metz. Il s'agit de Par amour de la réalisatrice Elise Otzenberger, un film entre drame et science-fiction à l'affiche duquel on retrouve notamment Cécile de France. Cette dernière, accompagnée de la réalisatrice, est venue présenter son film en avant-première au Club de Metz et bien sûr j'en ai profité pour leur poser quelques questions. Simon ? Comment ça va à la maison ? On se dispute assez souvent. Vous pensez que ça peut venir de nous ? Il a quelque chose de grave. Elise Otzenberger, Cécile de France, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes respectivement les réalisatrices et actrices du film Par amour, un film que vous avez tourné en partie chez nous, à Metz, en Moselle. C'est un drame fantastique dans lequel il est question de famille, d'enfance, de couple, d'amour et d'extraterrestres. Vous, avec vos mots, comment est-ce que vous le résumez, ce film ? Vous avez déjà dit plein de choses tout à fait justes. Oui, c'est une histoire de famille, c'est l'histoire d'une maman qui est en crise au début de notre histoire et qui va être confrontée à une situation qui arrive souvent. Son petit garçon va lui demander de la croire de manière très forte parce qu'il va un jour lui avouer qu'il entend des extraterrestres quand il est dans l'eau. Et cette maman va décider de soutenir très fort son petit garçon dans cette croyance et d'emporter dans ce parcours sa famille. Alors, c'est pas aussi simple que ça dès le début, mais voilà, ça va les mettre en face de leur choix, le moment où ils en sont dans leur vie, des problématiques plus ou moins compliquées, ça va les bousculer. Et voilà, sans trop en dire. Alors, votre précédent film, qui était le premier film, qui s'appelle Lune de miel, vous abordiez la question des origines sous forme de comédie. Là, je trouve qu'il y a aussi une question de filiation qui est là forcément assez importante dans ce film-là. Donc, ça a été quoi le point de départ et l'envie première ? Alors, le film est très différent de mon premier film, mais c'est vrai que je me suis
toujours raconter que mes héros de Lune de miel pourraient être ceux de Par amour quelques années après, enfin que c'était pas complètement incohérent, parce que là aussi j'aborde effectivement les thèmes de la famille, de la parentalité, enfin voilà, Lune de miel c'était la naissance d'une famille, et là c'est un moment pour cette famille compliquée, et comment cette mère va réussir à bousculer au bon endroit ce qu'il fallait bousculer. Cécile, vous incarnez donc justement Sarah, cette mère qui est complètement décontenancée par ce qui arrive à son enfant. Vous-même, je crois que vous êtes mère de 2 enfants. Vous êtes reconnue dans ce personnage. Comment vous l'avez appréhendé, ce scénario? Alors, moi, je ne l'ai pas vu à travers moi. C'est plutôt un personnage que j'avais envie d'offrir aux gens et qu'ils puissent se reconnaître, enfin, notamment les mamans, les femmes, voilà, en tout cas les mamans qui sont un peu enfermées dans leur charge mentale, qui sont surmenées, qui n'ont pas forcément un épanouissement professionnel et social riche pour elles. Donc on avait un vrai désir de cette famille en crise, ces enfants, cette préadolescence qui arrive aussi, ce couple usé par le quotidien, par le temps. On avait envie, oui, qu'on puisse se reconnaître en tout cas. Donc c'est à travers le prisme de l'humanité, de l'universalité, plus que par mon propre prisme personnel, puisque tous mes rôles que j'incarne, je le fais avec beaucoup de créativité en fait. Donc évidemment, il y a des choses très personnelles et dans mes émotions, de très sincères surtout. Mais c'était surtout voilà, le désir de raconter l'histoire qui sortait de la tête d'Élise. Elle s'est imposée à vous, Cécile? Oui, vraiment. Après, j'ai eu de la chance qu'elle accepte, mais c'était vraiment mon héroïne de rêve. Donc c'était formidable quand je lui ai fait lire le scénario qu'elle accepte de jouer Sarah. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Bah bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. On va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs. Je sais ce qui est bien pour mon enfant. Il y a votre personnage et puis il y a ces 2 enfants extraordinaires, et notamment celui qui incarne Simon, justement. Ils sont frères Ils sont frères. dans Alors la ça, vie il faut avouer également. que c'était un cadeau formidable. Comment vous les avez remarqués? La magie du casting. Enfin voilà. Après, on voit beaucoup d'enfants quand on prépare un casting comme celui-là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu leurs photos, la première fois, on était déjà assez avancé dans le casting. J'avais déjà plus ou moins commencé à poser mon dévolu sur certains jeunes acteurs. Et leur photo est arrivée et j'ai été vraiment submergée quand je les ai vus, parce qu'ils ressemblent beaucoup à Cécile et Arthur Igual qui jouent le papa. Donc vraiment, la ressemblance, le fait qu'ils soient frères, c'était quand même un cadeau extraordinaire pour le travail d'acteur. Et quand ils sont arrivés, c'était une évidence complète. Ouais. Mais c'est la première fois, ils n'avaient jamais fait de cinéma, c'était la première fois. En tout cas, ils sont vraiment tous extraordinaires. Alors il y a cette dimension extraterrestre, il y a l'eau qui est très très présente dans ce film, c'est presque une héroïne à part entière. L'eau, en hébreu, ça symbolise la mer. On peut penser à l'au-delà aussi, tout ça. Et vous, l'eau, ça représente quoi? Parce qu'elle est vraiment là, hyper présente. Alors, je n'ai pas forcément écrit avec ces symboliques de manière aussi consciente. Néanmoins, oui, quand je réfléchis à comment ce film s'est imposé à moi, quelle a été mon inspiration, donc beaucoup en regardant mes enfants jouer. Enfin, donc évidemment, toutes ces thématiques sont très importantes pour moi. Et oui, ça fait sens en tout cas. Voilà. Je voulais vraiment faire un film fantastique. Ça, c'était faire un film de genre. C'était important pour moi de raconter cette histoire de cette manière. J'avais le sentiment qu'on allait pouvoir encore plus ressentir le drame des personnages avec ce genre de cinéma. Et l'eau, c'est un terrain de jeu formidable pour la mise en scène de ce type de film en plus. Donc c'était vraiment, oui, depuis le début, très très précis. C'est un film qui parle aussi finalement de ce que c'est que croire en l'autre, et peut-être vous nous dites aussi, peut-être vous l'avez ressenti comme ça, que finalement quand on croit, ça nous permet de pallier les maux, de les surmonter. Il y a ça qui est un peu fort aussi, je trouve, comme message dans votre film, dans la relation que vous avez avec votre fils, d'adhérer à ce qu'il vit, parce que finalement vous vous jetez à corps perdu dans cette histoire avec lui. Oui, au départ, évidemment, sa raison lui dicte de l'aider à reprendre ses esprits quand il parle de ses voix, etc. Et puis, instinctivement, viscéralement,
aussi parce qu'ils sont très proches, ils passent beaucoup de temps ensemble forcément. Elle sent qu'elle doit le croire en fait, qu'elle doit lui faire confiance, honorer ce cadeau qu'il lui fait en fait. Et dans beaucoup de films, je trouve qu'on ne croit pas les enfants. C'est toujours le spectateur qui peut-être lui est du côté de l'enfant, mais là enfin un adulte responsable, mais qui va prendre des risques tout de même, décide de croire son enfant. Et j'aimais bien aussi l'idée de transmettre aussi quelque chose de positif à travers ça, parce que je trouve qu'on ne croit pas assez les enfants. Donc j'aimais bien ce message subliminal. Maman, il y a plein d'eau. Regarde. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ils auraient pu mourir! Dans ce film aussi, il y a cette question, quand on communique avec les extraterrestres, qu'il n'y a pas une volonté, et c'est peut-être ça aussi qui est fort comme message, de vouloir dire qu'on cherche à communiquer avec les parents, la famille. C'est une manière aussi d'interpeller, parce que finalement, ce qui manque peut-être dans cette famille, c'est le dialogue, c'est de se ressouder, donc c'est une manière d'attirer l'attention. D'ailleurs, votre personnage, Simon, il le dit à un moment, moi je fais ça pour attirer votre attention. Oui, je pense que, en fait, tout le film parle de ça, de ce petit garçon qui va mal, la famille va pas bien, ses parents vont pas bien. Il y a un dialogue qui est abîmé au début du film. Et avec cet événement extraordinaire, effectivement, ils vont trouver comment se reconnecter les uns aux autres. Ouais. Un mot aussi sur une autre actrice, c'est la ville de Metz. Ah oui, tout à fait. Elle est chère à notre cœur. Donc comment ça s'est passé ce tournage ici? Qu'est-ce qui vous a mené à Metz? Alors, moi, je voulais vraiment, toujours avec ce souci depuis le début, de raconter une histoire dans laquelle les gens pourraient se reconnaître très fort. C'était vraiment important, ça, que ce soit un film de cinéma, qui fasse rêver, qui l'emporte à plein d'endroits, mais que les gens puissent s'imaginer vivre cette histoire. J'aimais bien l'idée que le film ne soit pas tourné à Paris et soit dans une ville, mais je veux dire qui était un ailleurs, quoi, enfin qui n'était pas forcément le même décor parisien. Donc j'aimais bien cette idée. J'aimais bien cette idée de raconter des Parisiens aussi qui vont vivre ailleurs, parce que ça a été le cas de beaucoup, enfin Parisiens ou d'autres villes, mais qu'en tout cas des gens ont quitté leur ville avec le confinement, tout ça. Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de mouvements un peu de population ces dernières années. Et quand j'ai visité Metz la première fois, les décors se sont tout de suite imposés à moi quand on a vu la Moselle, le décor, le lieu de l'appartement est un endroit formidable, la cathédrale, c'était incroyable. Enfin, vraiment, tout de suite, j'ai trouvé mes décors, donc c'était... Ouais. Ouais. Cécile, vous y êtes plus, et peut-être quel est le meilleur souvenir que vous en gardez? Oui, on était avec une équipe très très jeune, et donc du coup ils nous ont emportés dans cet accueil de jeunesse, de vie estudiantine le soir, dans les bars, etc. Donc en fait on a vraiment pu profiter de la joie que propose cette ville aussi. Et puis après, oui, on était très heureux. Les enfants, Navid et Darius, donc les deux acteurs du film, étaient très heureux de profiter du marché de Noël. Ils avaient des étoiles plein les yeux. Ouais, vraiment, tout était fait pour que on puisse faire notre film de la meilleure manière. Ouais. Un souvenir en particulier qui vous reste de ce tournage? Peut-être quand on s'est retrouvés au milieu de la Moselle, j'y pensais. avec Darius, c'était un moment assez fort, quoi. Ouais, avec l'équipe aussi, et de pouvoir voir la ville là, dans l'eau, au cœur de la Moselle, oui, c'était quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être dire aux téléspectateurs? Enfin, quelle trace vous aimeriez laisser avec ce film? J'aimerais que les gens ressortent du film en ayant envie d'appeler les gens qu'ils aiment. Ouais, c'est vraiment un film sur la famille, sur le faire famille. Comment aujourd'hui, je pense que c'est un joli combat. Voilà. Un très très joli film. Je vous ai réservé quelques petites questions comme ça pour terminer autour de la question extraterrestre. Quel est votre film extraterrestre de chevet? E.T. Oui, alors E.T. est très proche rencontre du troisième type, mais E.T. a vraiment une place. C'est ce qui vous a donné envie de vous tourner vers un film de science-fiction? C'était quoi en fait aussi ça? C'est vraiment... Quel film vous en nourrit? Alors beaucoup Rencontre du troisième type et E.T. Et moi, le premier spectacle de théâtre que j'ai fait en tant que metteur en scène, enfin je jouais dedans, mais c'était un spectacle que j'avais écrit et mis en scène, était un spectacle qui parlait de mon obsession pour Steven Spielberg. Donc c'est quand même, voilà, c'est très très important pour moi.
Donc voilà, dans mon imaginaire. D'accord, Ouais. merci. Si vous rencontriez demain un extraterrestre, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous parlez en chinois dans le film, vous parlez encore en chinois? Ouais, non, ça, j'ai oublié. Ben, viens découvrir toute la richesse de l'humanité. Viens, je t'emmène, je t'emmène dans une famille, par exemple, voilà, et je te fais découvrir les liens profonds qui unissent les êtres entre parents, enfants, dans le couple aussi, toute l'intimité qui est racontée dans le film. Je ne sais pas si sur sa planète, il a droit à cette chose à la fois merveilleuse et difficile que peut être une vie de famille. Et vous lui diriez quoi? Bienvenue, oui, effectivement. Mais Welcome. c'est ça qui fait rêver dans l'idée d'accueillir un autre aussi lointain. C'est que si on peut les accueillir eux, on peut accueillir tout le monde. Donc c'est un bon signe quand même pour l'époque qu'on vit. C'est que... Quel est votre souvenir d'enfance le plus extraterrestre? Celui qui vous semble le plus incongru, bizarre, qui relèverait un peu de la science-fiction? Est-ce qu'il y en a un? Pas spécialement. J'en ai trop. Ah ouais, voilà, raconte-toi. Non, mais c'est peut-être toi. Non, mais en fait, mais moi j'ai beaucoup cru. Moi, j'ai aussi choisi de faire ce travail parce que je voulais y croire tout le temps, m'imaginer d'autres vies, d'autres univers, d'autres planètes. Donc après, j'ai décidé d'en faire mon métier parce que c'était la seule manière de réussir à rendre tout ça un peu carré. Et d'ailleurs, bon, ça c'est pour la blague, mais j'ai 3 garçons et un petit encore qui est encore à l'école maternelle. Et c'est vrai que parfois, je me fais pas reprendre par les maîtresses, mais je vois bien que parfois j'encourage peut-être même un peu trop le jeu et les mondes un peu... ouais. Moi, je trouve ça plutôt créatif et malin et intelligent de le faire comme ça. Et peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous feriez et que vous avez fait sans être indiscrète? Quelle est la plus belle chose que vous feriez ou vous avez faite déjà apparemment? Je le vois pas comme une chose extraordinaire. C'est les petites choses du quotidien, c'est être présent, à l'écoute, quoi. Et ouais, faire comme Sarah, quoi. Je fais énormément confiance aussi. C'est pour ça que ça m'a plu, ce scénario. Donc c'est précieux, je pense, pour un enfant d'avoir la confiance d'un adulte. Et ça a démarré tout petit, donc c'est pas une preuve d'amour extraordinaire, mais dans notre société où il n'y a pas beaucoup de place pour le rêve, par exemple, et à la part d'enfance qu'on doit tout le temps, à laquelle on doit souvent renoncer, de valoriser cette part d'enfance qu'on a en nous et la valoriser puisqu'elle est là sous nos yeux avec nos enfants qui n'ont que ça, qui ont beaucoup d'amour à nous donner. Donc c'est un échange, quoi. Oui. Voilà. La plus belle chose que vous feriez, que vous avez faite par amour? Allez, à venir. Non, mais je pense que c'est... oui, c'est de... Je pense que de choisir de vivre avec quelqu'un, avec une famille, avec des enfants, enfin voilà, je pense que la vie de tous les jours est sans doute la plus belle chose à faire. Eh ben, merci infiniment à toutes les deux. On invite tous les téléspectateurs à aller voir ce très beau film Par amour qui est dans les salles de cinéma. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ça, c'est ta faute. Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir? Il faut que tu te reprennes en main, Sarah. Le très joli film Par amour est à découvrir à partir du 15 janvier au Club de Metz et dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau plein de culture. En attendant, je vous laisse avec le groupe Speakerine, qui raconte le rétro-futur en français, le cybermétal hurlant, de Chaland à Dorier, de Möbius à Bilal, sans oublier la littérature de Jodorowsky. Et plus encore, le groupe dévoile son premier EP, Ecomorphine, et avec lui un clip pour le moins goûtu pour Amour Food. C'est drôlement bon. Allez, bye bye. Je te presse comme un citron, car c'est ton jus que je veux. La résistance de ton téton m'émeut. Je t'aspire comme un
Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.